C'est l'heure de vous informer, nous sommes sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire. 60e session ordinaire des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en visioconférence. Le président de la RDC a appelé la communauté internationale à reconnaître officiellement les génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Mobilité des administrés de la cité de Boumkeya à Kolwezi, un don de 32 bus a été remis à la régie de transport communautaire RTC par le Mwamide Bayeke, Sa Majesté Godefroy Junior Mwenda. Tous les 7 groupements de la chefferie des Bayeke vont bénéficier de ce don. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi 9 septembre à Astana, capitale de la République du Kazakhstan, pour une visite d'État de 48 heures. Le moment fort de cette visite sera la rencontre prévue ce mercredi 10 septembre au palais présidentiel d'Akorda, où le président kazakh, Kassim-Jomart Tokayev, et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi auront un tête-à-tête suivi d'une réunion élargie aux délégations des deux pays. Ces échanges devraient aboutir à une feuille de route concrète pour renforcer la coopération. La RDC et le Kazakhstan ambitionnent de bâtir un partenariat gagnant-gagnant dans des secteurs stratégiques, principalement les mines et la géologie. Plusieurs accords et mémorandums d'entente seront signés pour favoriser l'exploration et l'extraction minière, l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'exploration des ressources, la formation des ingénieurs et techniciens congolais. Pour cette mission diplomatique, le président Tshisekedi est accompagné de Thérèse Kaikwamba et Louis Watoum, respectivement ministre des Affaires étrangères et ministre des Mines. Cette première visite au plus haut niveau dans l'histoire des relations bilatérales marque une étape significative dans l'approfondissement de la coopération entre la République démocratique du Congo et ce pays d'Asie centrale, ancienne République soviétique. 60e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse. Les travaux ont été lancés le lundi 8 septembre avec en exergue les preuves accablantes montrant des violations graves et des abus commis dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, cette session est une occasion pour les 46 États membres de reconnaître le génocide congolais après près de 8 millions de morts résultant des conflits armés et agressions dans l'est du pays. Je vous propose de l'écouter ici dans cet extrait choisi par votre rédaction. Depuis plus de 3 décennies, nos populations payent un tribut humain insoutenable, familles décimées, villages rayés de la carte, femmes et enfants brisés par des crimes planifiés et systématiques qui, dans leur modus operandi, relèvent pour certains actes de la logique du génocide. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits.
Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. 1. Cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. 2. Établir l'existence de génocides perpétrés sur notre territoire à l'aune des critères reconnus par le droit international. Enfin, 3. Mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant? Responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce qu'aussi que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Reconnaissance du génocide congolais, les 46 États membres du Conseil des droits de l'homme réunis en Suisse à Genève en marge de la 60e session ordinaire de cette structure ont donc choisi, on dit, le ras-le-bol sur les crimes perpétrés en République démocratique du Congo. Ils exigent des réparations ils exigent plutôt des sanctions contre les agresseurs de la RDC, dont le Rwanda et ses supplétifs. La justice transitionnelle ne se limite pas à des procès et à des réparations. Elle inclut un ensemble de mécanismes judiciaires et non judiciaires visant à reconnaître les souffrances, établir la vérité, accorder des réparations aux victimes et prévenir la répétition des violences. Elle permet aux nations meurtries de regarder leur passé en face, d'en tirer les leçons pour bâtir un avenir commun et prévenir la résurgence de soubresauts sanglants et meurtriers. Le rapport Mapping des Nations Unies, publié il y a près de 15 ans, relate 617 incidents violents survenus en République démocratique du Congo entre mars 1993 et juin 2003. Depuis, bien d'autres crimes effroyables, souvent assortis de violences sexuelles, ont malheureusement été répertoriés. La justice transitionnelle ne peut réussir que si elle s'inscrit dans un contexte qui porte pour finalité la sécurité et la stabilité. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo subit un cycle de violence si persistant, si brutal et si complexe qu'il défie l'attention du monde et tragiquement toute réponse morale. Les cicatrices de ce long conflit sont gravées dans la vie de millions de personnes, femmes violées, enfants orphelins, communautés anéanties et traite des êtres humains. Le rapport Mapping, publié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en 2010, a documenté des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire, ainsi que des atrocités commises en RDC entre 1993 et 2003. Bien qu'il n'ait pas formellement affirmé qu'un génocide a été commis, le rapport a mis en lumière des crimes tels que des massacres, des viols systématiques et d'autres formes de violence qui peuvent revêtir la qualification des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous avons cependant voulu croire ne plus y être confrontés, mais ils sont là, aujourd'hui, malgré tout. La Cour internationale de justice est saisie actuellement de plusieurs procédures relatives à des génocides récents ou en cours, malgré l'obligation expresse de prévention imposée aux États par une convention aujourd'hui reconnue comme relevant du droit international coutumier d'application erga omnes, malgré une interdiction du génocide relevant du jus cogens. À partir de 2013, la République démocratique du Congo
vit une guerre asymétrique et hybride, aux intérêts divergents entre groupes armés, aux motivations complexes et ambiguës. C'est le cas du M23 en 2021, de l'activisme du Kadeko en Ituri, ainsi que des tueries des ADF au Nord Kivu. La vigilance des mouvements d'autodéfense populaires comme les Wazalendo en réaction à la nouvelle guerre du Rwanda contre la RDC avec des mouvements subversifs utilisés comme supplétifs, notamment les groupes terroristes AFC M23. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a signé lundi 8 septembre 3 ordonnances de nomination des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République démocratique du Congo. Les pays concernés sont le Botswana, la Chypre et le Portugal. L'objectif est de relancer la coopération diplomatique dans ces 3 pays. On écoute ici la lecture des dites ordonnances lues à la télévision nationale par le porte-parole adjoint du chef de l'État, Roger Kalenga. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Botswana. Monsieur Mutombo Kambila Patrick. Article 2. Le précité bénéficiera, pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Chypre, Madame Micheline Matadi, née Mouleba Mukaji. Article 2. La précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République portugaise, Madame Tchala Tshishiku Fani. Article 2. La précité bénéficiera, pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Dans l'actualité également, le ministre provincial de la Sécurité de la province de l'Équateur, Crispin Poutou, a, au nom du gouverneur de province, Dieudonné Bobo Boloko, procédé lundi à la présentation à Mbandaka des vendeurs de drogue, des délinquants et leurs complices avant leur incarcération à la prison centrale de Mbandaka. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, la province de l'Équateur emboîte le pas à Kinshasa depuis le lancement de l'opération Ndobo. Je vous propose ici l'intervention du ministre provincial de l'Intérieur au micro de votre rédaction. Moko Manali, 3 casiers, 3 plaquettes Malamoko. Est-ce normal? Donc comment on a Amaïka a fait bien. Si la tête a mis de paix moto. Après on signe et la consommation abusive. Il y a pas de tramadol, la produit oil. Il y a un moment là on fait la vie au chercher. Il y a un merabilo comme Seromatica. Parce qu'il y a un autre niveau général. Avec ta pomme,
Là, pouvons répondre le facteur. Avec le ben abisso matin, il montre que nous sommes à l'intérieur. Il y a qu'on renforce la sécurité. Oh, il y a un coup à la poche. Il y a un zombie, il y a un teki. Oh, tu as un coup à yo. Oh, teki moto tramadol. Sans ordonnance, il y a un médecin. Ok, là yo. Tu vois qu'on a. Korobateur, il y a un innocent. Ok? Mamie Toussou, Bakomi, Kotobolaka, Tramadol. On commence les gens de garçons. Baké, on a comment il est chevé. Basso, Tramadol, injectable. Ami Kangi Singa. Bonjour, cher jeune. Bien. Totika, le conseiller du Loko, les hommes abbés, les alliés qui détruit plus jeunesse. Nous avons tout ça pour la collaboration. Nous avons tous vos alliés, le général a renforcé la SIAT et la sous-SIAT. Nous avons quartier juste pour récolter l'information en temps réel. Et à chaque fois, s'il y a un petit problème, un petit souci, n'hésitez pas à s'approcher de la sécurité. Pour cette information, vous avez intervenir dans la technicien surtout pour que vous moto Direction la province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, a rendu une visite de réconfort lundi aux militaires blessés de guerre de sa province, pris en charge dans les grands centres hospitaliers de Bunia. Cette visite intervient dans l'optique de réconforter et rassurer de son soutien et surtout de celui du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Sur place, malades et leurs dépendants ont été dans la joie de revoir le commandant des opérations dans la région auprès de qui ils ont profité de confier leurs désidérata. Images et commentaires. Intervention rapide et rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail pour les blessés de guerre. Les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, a intensifié la première semaine de ces mois de septembre courant des visites. Essentiellement, c'était envers ses compagnons d'armes blessés sur différentes lignes de front à Ituri et internés à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR. Cet officier général était accompagné de ses officiers généraux, dont le général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, et des son adjoint, le général de brigade Boni Matiti, et parmi les officiers supérieurs, il y avait les commandants Task Force et d'autres officiers subalternes. Des visites qui ont suscité de l'euphorie dans les cœurs des femmes, enfants et connaissances de ces blessés militaires. C'était à la suite des instructions de Gika Bongomadian Vita et du lieutenant-général Gilles Banza, respectivement ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, que ces réconforts ont été réalisés. Une manière de transmettre les compassions du commandant suprême et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a échangé lundi dans son cabinet de travail avec le directeur pays de la Banque mondiale RDC, Albert Zefac, sur le financement des projets de grande envergure sur les infrastructures en République démocratique du Congo. Pour le patron des ITP, cette entrevue tombe à point nommé au vu du besoin en réhabilitation et modernisation des infrastructures en RDC. Suivez. Parmi les points marquants de la réunion, les corridors de l'Obito a retenu l'attention. Ces projets d'envergure devraient renforcer l'intégration régionale et stimuler la participation de la RDC aux chaînes des valeurs mondiales, notamment dans les énergies renouvelables et l'agriculture industrielle. On a discuté l'Obito comme un corridor économique de développement qui constituait d'autres travaux connexes que
ce ministère a un grand rôle à jouer. On était vraiment satisfait du fait que le ministre est parfaitement aligné à cela. On va développer notre discussion avec lui dans les jours qui suivent avec son équipe. Dernièrement, on a discuté globalement sur les perspectives et la vision qu'il apporte dans la mise en œuvre des plans quinquennats. La délégation a également évoqué d'autres chantiers complémentaires, amélioration de la qualité des travaux publics, implication des universités et hôpitaux dans l'écosystème du développement et partenariats économiques locaux. La rencontre s'est conclue dans un climat de confiance avec une convergence des vues sur la nécessité de renforcer la coopération, accélérer le projet en cours et engager des réformes structurelles durables. On a discuté de la stratégie d'accélérer la mise en œuvre. Ce projet mène la première autoroute qui va relier aussi l'Est à l'Ouest du pays. Donc c'est un projet de connectivité très stratégique. Dans le même registre infrastructure, la commune de Ngiringiri dans le district de Lafuna, le projet de l'hôtel de ville Kinshasa-Ezobonga prend corps avec la réhabilitation de toutes les 9 avenues de la municipalité. Nos reporters sont descendus sur terrain ce mardi 9 septembre sur l'avenue Movenda en pleine réhabilitation et modernisation par l'entreprise de construction Congo Futur. Une satisfaction pour les autochtones qui ne cessent de remercier le chef de l'État et le gouverneur de la ville de Kinshasa pour cette vision axée sur la modernité. Ils sont au micro d'Ecopolis Télévision. Bon, en tout cas, tout ce ma casse parce que les a développé en Boka. Par rapport à l'embouteillage, les bateaux Oyo, on sûr que ceux qui misent les Sili, l'embouteillage les a suscité parce que tous les avenirs, et ben, 24 novembre, et l'engesa. Alors, la route principale, il faut respirer parce que Chab a repéré, Prince Kassou a repéré, parce que nous avons un bandal à partir de 24 heures, que Baluka. Prince Kassavou pour un embouteillage à côté de tous les avenirs, il y a Minen et il y a Ngiringiri, ils sont à Macadam. Et c'est la Movenda, Banyangara, Ngiringiri, presque Nzomo, et côté de Macadam. Alors, de ce prix, ma casse, parce que c'est développé en Moka, nous avons sur ma casse par rapport à Angelé Zaghi Mabé. Mais tout le monde, quand même, grâce au président de la République, Fatih Beton, dans 7 ans, Misala, vraiment de Salama. Et puis, ça a partout, vraiment, en tout cas, félicitations à la chef de l'État parce que Misala, vraiment, tout le monde a mis. Concerne, on peut s'en habiter en Ngiringiri. En tout cas, base à la unité à Malam, surtout que base à la hygiène. Si on a besoin de servir l'hygiène. Parce que quand les alliés n'ont pas le pain, on a souvent des tomates, on a conversion au foutamande. Alors, il faut besoin de servir l'hygiène. Pour que base en a suivi à caniveau à tomber bisous puisque les bateaux sur une boule bandit bah matiti bah nous bon on a terrassé alors biso moko il faut de peine esprit à kobongisa pour ça bola mon biso alors gouverneur ayant comme le soit terrassé président a bongiso à terrassé mais biso moko faut kobongisa va terrasser en retour la salité na place to bois capacité la terrassé que le boucher sur la terrasse mais biso ne to bongisa ngo pour ça va souvenir et très à biso bon tout le monde a édié les nez mutu cantonnier, la vice-gouverneur, cantonnier, mais malheureusement, mais si vous communiquez, béton. Alors, ceux qui vont dire les j'espère que la salité. Banaka batonga 3 niveaux na catholique balabala oyo ezaka balabala moko très solidaire babibende nyonso tu bafulu ezalaka awa baindien baégyptien baye batimoli bibende bakena bibende. Et pour finir, je l'annonçais en titre, Sa Majesté Godefroy Junior Mwenda Bantumunongo, dignitaire d'État et Mwamide Bayeke, dans le Lualaba, a remis samedi dernier 32 bus de marque Yutong de 56 places assises chacun à la régie de transport communautaire RTC
pour la mobilité de ses administrés de Bunkeya, cité située à 222 km de Kolwezi. Une cérémonie marquante. La dite dotation est le fruit d'une bonne gestion de la redevance minière dont bénéficie Bunkeya. Tous les 7 groupements de la chefferie des Bayéké seront bénéficiaires de ce don, un geste qui suscite le grand intérêt pour les Lualabais qui voient en leur Mwami un gestionnaire rationnel et manager prévoyant. Je vous propose de suivre les mots de l'administrateur de territoire de Lubudi à l'occasion de la dite cérémonie. C'est avec un sentiment de joie que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie de remise officielle de bus des marques Yutong qui sont placées en face de vous. En effet, c'est dans le cadre de l'exécution du plan du développement local PDL 2021-2025, tel que prévu par le plan annuel d'investissement 2025, que Sa Majesté, notre roi, par son leadership éclairé, a décidé de renforcer la régie des transports communautaires avec des gros bus des dernières générations et aux standards modernes, afin non seulement de renforcer la capacité de la régie en charroi automobile, mais surtout de mettre à la disposition des passagers un moyen de transport très amélioré et adapté aux normes à la matière, qui permettra évidemment à nos passagers de voyager dans les meilleures conditions, et cela en toute sécurité. Cette façon d'agir s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel que matérialisé en province par Madame la gouverneure du Lualaba, je cite, son Excellence Fifi Masuka Saini, et pérennisé en chefferie de Bayéké par Sa Majesté le Mwami, qui est devant vous, que je demande à l'Assemblée ou à l'assistance ici d'acclamer. Nous refermons cette édition. Merci de votre fidélité à Ecopolis Télévision. Rendez-vous demain pour l'actualité de la journée. Très bonne soirée à tous.